comprends maintenant pourquoi il y a beaucoup d'étrangers aussi qui viennent sur le continent. Ouais. Alors que lorsque je rencontre parfois des entrepreneurs africains, ils veulent tous aller à l'extérieur, alors que la richesse se passe sur le territoire. Alors que nous qui venons de l'extérieur, on veut s'installer ici. Donc on peut dire que l'avenir, c'est l'Afrique. Non, je te dirais le présent, c'est l'Afrique. Le présent, c'est l'Afrique. Déjà, le présent, c'est l'Afrique. Non. Auparavant, on disait l'avenir. L'avenir est arrivé. C'est le présent. C'est là que ça se passe. D'ici 5 ans, d'ici 10 ans... Alors, salut, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous sommes avec une personne très importante. Une personne que tout le monde connaît d'ailleurs. Tout le monde. Ouais, tout le monde. Le vrai Maxime Victor. Je me suis tellement challengé pour faire une interview avec Maxime Victor. Vous savez, Maxime Victor, c'est pas un entrepreneur qui est en réalité n'importe qui. Et il a accepté que je fasse l'interview avec vous. Vous savez, lorsque je me lançais en entrepreneuriat, lorsque je disais il faut agir et entreprendre, c'est ces vidéos que je suivais. Et pour la petite histoire, je téléchargeais ces vidéos en musique. Okay. Et je les écoutais continuellement. Voilà. Donc il y a plein de vidéos comme ça que je peux réciter, je dirais par cœur. Parce qu'à chaque fois que je suis démotivé, c'est vos vidéos que je suis. Ça arrive. Aujourd'hui, c'est un réel plaisir pour moi de vous croiser et surtout de faire une vidéo avec vous. Excellent. Donc nous allons aller très rapidement. Tout d'abord, c'est qui Maxime Victor? C'est qui Maxime Victor? Tout d'abord, félicitations pour ton parcours. Merci beaucoup. Je regardais la chaîne YouTube. Vraiment, c'est incroyable. Je prenais des cours comment mettre en place son élevage de poulets, etc. Je me suis dit, non, Lucien, c'est un expert dans son domaine. Donc, c'est bien de parler de Maxime Victor, mais quand même, un entrepreneur aussi qui entreprend, qui passe à l'action, c'est ça aussi le plus important. Parce que c'est bien d'avoir de belles idées, c'est bien d'être motivé, mais le plus important, c'est l'action. Alors, Maxime Victor, c'est qui? C'est simplement, tu l'as dit, hein, ça fait un instant, je suis un entrepreneur depuis que j'ai 17 ans. Donc, ça fait exactement 21 ans que je vis de l'entrepreneuriat à temps plein. J'ai eu plusieurs entreprises, telles que maintenant, je coach les entrepreneurs à se lancer. J'ai un resto lounge. J'ai monté récemment, durant le Covid, un salon libre-service que j'ai revendu. C'est aussi l'avantage, hein, lorsque tu es en business, tu peux mettre une entreprise sur pied. Et si tu le désires, tu peux garder l'entreprise ou vendre l'entreprise. Donc, j'ai décidé de revendre l'entreprise. Donc, je le fais souvent. J'ai une idée en place, en tête, je le mets sur pied. Et après, je le revends, je fais un profit, etc. Quoi. Donc, de vrais entrepreneurs sur le terrain. Voilà. Merci beaucoup, Maxime Victor. Là, rapidement, il y a un problème qu'on rencontre très souvent. Lorsque les gens veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ils ont la peur. Peur de perdre leur économie, peur de perdre de l'argent, peur de l'échec. Concrètement, comment est-ce qu'on peut défier ces peurs, enfin finalement de se lancer concrètement? Excellent, très bonne question. Et j'ai une citation que j'ai écrite qui, je crois, qui résume assez bien cette pensée par rapport à la peur. Ma citation est claire. À force de réfléchir, on commence à analyser. Et à force d'analyser, on devient paralysé. Et la peur, c'est ce que ça fait. La peur paralyse les gens. Parce que tu veux tellement te lancer, tu as des idées, tu as des concepts, tu rencontres tes amis, ta famille, tu leur dis j'aimerais ça être entrepreneur, j'aimerais ça monter mon entreprise, tu en parles. Mais à force de parler, tu commences aussi à réfléchir, à analyser. Avec les questionnements qu'on te dit, tu commences à douter et à la fin, tu ne fais absolument rien. C'est pourquoi j'encourage énormément les personnes qui veulent se lancer d'éviter de trop réfléchir, de simplement te lancer et en cours de chemin, mais tu t'ajustes. Hein? C'est une situation que j'aime particulièrement. Vous dites qu'à force d'analyser, on devient paralysé. À force de réfléchir, on commence à analyser et à force d'analyser, on devient paralysé. Donc l'image qu'un entrepreneur doit avoir en tête, c'est comme si que tu es dans un avion, tu te lances de l'avion et ensuite tu fabriques ton parachute pendant que tu es dans les airs. En d'autres termes, lorsque tu as une idée en tête, tu ne sais pas trop comment tu vas le mettre sur pied. Simplement, tu te lances. Et en cours de chemin, tu vas prendre de la formation, tu vas lire des livres, tu vas chercher le plus d'outils possible pour éventuellement mettre en place cette entreprise qui va te générer des millions et des milliards. Pourquoi pas? Merci beaucoup, Maxime Victor. Comme j'ai l'habitude de le dire, le business, ça s'apprend dans le business. Alors, une fois qu'on s'est lancé, c'est la phase la plus importante de se lancer, défier ses peurs. Très souvent, on constate que l'entrepreneuriat en soi, c'est comme une jungle. On a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des challenges. On peut échouer, on peut recommencer. Mais comment rester motivé durant toute cette phase? Parce que vous avez l'habitude de dire que tout le monde peut devenir entrepreneur, mais très peu resteront entrepreneurs. En effet, 100%. Alors, comment rester toujours motivé et continuer l'aventure? Comment rester toujours motivé et continuer l'aventure? J'ai une autre citation que j'aime dire qu'il faut avoir le courage de commencer et le courage de ne pas renoncer. Parce que se lancer, oui, c'est simple. Mais rester en business, c'est ça qui est plus compliqué.
Là, il te faut des stratégies. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de motivation. Plusieurs personnes se disent, oui, hein, c'est bon la motivation, c'est bon tout ce qui est croissance personnelle, hein, c'est bon participer à des conférences, et là, tu es boosté, tu es craqué, tu es prêt à décrocher la lune. Mais ce qui te permet de rester en affaires, c'est des stratégies. La motivation te permet de commencer, mais les stratégies te permettront de continuer. Et les stratégies, c'est tout d'abord mettre en place, j'appelle ça une routine de succès. Par exemple, ma routine de succès, j'aime commencer mes journées avec la lecture. La lecture. Malgré les hauts et les bas que j'ai eus la veille, peu importe les challenges, les défis que l'entrepreneur peut avoir, tu dois mettre en place une routine de succès. Moi, je commence avec ma lecture, ensuite je m'en vais à la salle de sport. Par la suite, je commence à travailler. Mais je le fais à chaque jour. Et ce, malgré le pays que je me retrouve. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes où? Nous sommes à Cotonou, nous sommes au Bénin. Que je puisse, on s'est rencontrés à Lomé, au Togo. Malgré ça, je m'entraîne à tous les jours. À tous les jours. Malgré le pays, la première chose que je fais lorsque j'arrive sur un territoire, je cherche une salle de sport. Pourquoi? Parce que cela fait partie de ma routine de succès. C'est ça qui me permet de continuer lorsque j'ai des défis, j'ai des challenges. Parce qu'on sait que le sport dégage. On dégage de l'endorphine lorsqu'on s'entraîne. Oui. Et l'endorphine, c'est le meilleur remède au stress. Lorsqu'on est entrepreneur, on passe à travers des challenges, des défis, des problèmes. On a un stress parfois qui reste là. Comment enlever ce stress? Le sport, c'est une très bonne méthode. Et bien sûr, lorsque je fais mes lectures, ça me permet aussi d'avoir le bon mindset. Parce que tout est une question de mental. Que ce soit en affaires, même dans le sport et dans plusieurs domaines, tout est une question de mental. C'est pourquoi, pour continuer, les bonnes stratégies que je recommande à toute personne, c'est bien sûr, c'est travailler son mindset. Son mindset. Exact. Alors, ça fait plaisir de vous écouter. Ouais. Pourquoi Maxime Victor quitte Canada pour venir donner des conférences en Afrique? Dans un petit pays comme au Togo, le Bénin. Mais pourquoi Maxime Victor, le vrai Maxime Victor, quitte Canada pour venir donner les conférences? Tout d'abord, moi je ne trouve pas que le Togo c'est un tout petit pays. Au contraire, je vois de grandes personnes, je vois des Luciens. Non, mais j'ai à cœur d'aider ma communauté, j'ai à cœur de contribuer au développement des entrepreneurs africains parce qu'ils ont tellement de potentiel. Ils ont tellement aussi de ressources. Hein. Quand on parle de ressources, on parle de ce qu'ils ont entre les mains. Parce que souvent, ils se disent, j'ai pas d'argent. Mais l'argent, pour se lancer en affaires, ce n'est pas de l'argent qu'il faut. Pour se lancer en affaires, il faut du courage. Et les Africains ont beaucoup de courage. Mais il faut leur faire comprendre que ce courage, il faut que tu l'utilises. Parce que c'est bien maintenant de te dire que bon, je peux faire quelque chose. Mais là, il faut que concrètement, tu le mettes en place. Et mon travail, c'est d'être cette étincelle. C'est d'être ce boost-là. Pour que chaque entrepreneur se dise, tu sais quoi, j'ai le potentiel, j'ai le courage, je peux le faire. Pourquoi maintenant attendre que toutes les étoiles du ciel s'alignent? Parce que les gens, ils attendent d'avoir de l'argent, ils attendent de finir l'école, ils attendent d'avoir la belle voiture, ils attendent toujours quelque chose. Et finalement, il n'y a rien qui se passe. Alors, j'ai décidé de faire une tournée de conférences dans plusieurs pays d'Afrique pour donner ce boost à la jeunesse et éventuellement... Lorsqu'on reviendra dans quelques années, on verra plusieurs entreprises prospérer. Et pour moi, ça sera un honneur de dire que j'ai contribué au succès de ces entreprises. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et là, vous venez de soulever un point. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vous suivent, beaucoup de jeunes pensent qu'il faut forcément avoir de l'argent. Et souvent, vous dites qu'on peut commencer à zéro. Est-ce que le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat à zéro est une illusion ou une réalité? C'est une réalité. On peut commencer à zéro. La majorité des grandes entreprises qu'on connaît aujourd'hui, ils ont débuté avec le strict minimum. On a même une phrase pour les décrire, on appelle ça des entreprises de garage. Là, on pense à Google, on pense à Amazon, on pense à Facebook. Mark Zuckerberg qui était devant son ordinateur dans sa chambre. Je prends aussi mon exemple. Lorsque j'ai débuté dans un café. Je rencontrais mes clients, je leur disais, bon, tu sais que je peux t'aider à mettre en place ton entreprise. La seule chose que ça me coûtait, c'est $2 pour leur acheter un café. Et éventuellement, une fois que l'argent rentrait, je gérais bien mes finances pour le réinjecter dans l'entreprise. C'est ce qu'on appelle avoir une croissance organique. Parce que l'argent rentre, tu fais des ventes, et avec cet argent, tu le réinjectes, et ensuite, maintenant, tu grandis. D'accord, donc on peut commencer avec le strict minimum 100%. En réinjectant progressivement l'argent qu'on gagne. C'est ce qu'on appelle aussi la stratégie du bootstrapping. C'est de commencer avec ses propres moyens. Le bootstrapping, c'est, pour avoir une image en tête, c'est quelqu'un qui est pris dans la boue, dans un marécage. Et puis là, maintenant, il essaie de s'enlever. Il essaie de s'enlever du marécage. Il crie à l'aide. S'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi. Il crie partout. Personne ne l'écoute. Les entrepreneurs veulent se lancer. S'il vous plaît, aidez-moi. Je veux de l'argent. Personne ne l'écoute. C'est là qu'il a la brillante idée de tirer sur les lacets de ses boîtes
pour sortir du marécage par lui-même, par ses propres moyens. C'est ce qu'on appelle la stratégie de bootstrapping. C'est quelqu'un qui se lance en affaires, tu regardes ce que tu as entre les mains et tu te lances. Et la bonne gestion de tes finances, c'est ce qui te permettra de réinjecter. C'est pour ça que je recommande à tout entrepreneur, lorsque tu fais des ventes, tu ne peux manger l'argent au complet. Tu dois réinjecter au moins 10 à 40% de tes profits dans ton entreprise pour la faire grandir. Moi, c'est une erreur que j'ai faite lorsque je me suis lancé en affaires. Au début, les gens ne croyaient pas en mon potentiel. On me disait, Maxime, tu as trop de rêves, ça n'a pas fonctionné tes affaires. Donc, une fois que j'ai commencé à faire de l'argent, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à le dépenser. Je me suis acheté, je voulais leur montrer que bon, j'ai réussi. Oui, vous avez réussi. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Surtout lorsque tu débutes en affaires. Pourquoi on veut absolument impressionner les gens? Parce que plus tard. On rencontre ça ici en Afrique parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent rapidement devenir des Bill Gates, qui veulent rapidement devenir des Aliko Dangote, qui veulent montrer aux gens justement qu'ils ont réussi. Alors que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas bien. On peut le montrer. Éventuellement, ça va venir. Hein? Mais il ne faut pas que ça soit l'objectif ultime. Ça va venir éventuellement. Mais avant cela, l'argent que tu fais, tu le réinjectes obligatoirement à l'interne de ton entreprise. Tant que si longtemps que tu n'as pas atteint des millions et même des milliards. Ok, merci beaucoup. Et maintenant, je voudrais également qu'on parle de quelque chose. Il y a un problème qu'on rencontre très souvent. Vous m'avez vu dans les fermes, je parle de l'élevage, de la construction. En tout cas, aujourd'hui, je suis devenu un expert. Et je vous remercie pour le point précis que vous avez mis là sur ça. On rencontre un problème. Très souvent, les employeurs ne savent pas comment rémunérer leurs employés. Est-ce que là, vous pouvez nous donner quelques indices pour qu'on sache complètement comment rémunérer les employés, les gens qui travaillent pour nous? Ça dépend du niveau dans lequel l'entrepreneur est rendu par rapport à son entreprise. Quelqu'un qui vient de se lancer en affaires, tu viens de débuter tes activités, tu n'as pas encore la liquidité, la constance de revenus pour payer un salaire. Parce que tu ne sais pas ce que tu vas, le revenu que tu vas générer demain. C'est ça. Alors, ce que tu peux faire, c'est de commencer avec des commissions. Des commissions. Alors, des commissions, on va dire, tu dis à la personne qui travaille pour toi, bon, si tu vends X nombre de poulets ou si tu en produis X, ben voilà la commission que je te donne. Mais une fois maintenant que les revenus sont stables, ça c'est sûr dans n'importe quel domaine, je dirais d'enlever la commission et après c'est de payer un salaire. Ça va graduellement. Mais ce qu'il faut se mettre en tête, et c'est très bien le fait d'apporter ce point, c'est d'avoir des employés. Parce que souvent, la personne qui se lance en affaires est travailleur autonome et reste travailleur autonome. Pourquoi on parle de travailleur autonome et entrepreneur? Parce que le travailleur autonome, c'est lui qui fait tout seul. Il fait tout seul. Il répond au téléphone, il est dans la ferme, c'est lui qui fait absolument tout. Ouais. Alors qu'un vrai entrepreneur, c'est une personne qui est capable de mettre en place un système. Une entreprise qui roule seule. Si tu pars en voyage, ton entreprise roule. L'exemple que je donne, je suis ici. Mais vos entreprises roulent bien. Les entreprises à Montréal, au Canada, ça roule. Je n'ai pas besoin d'être là physiquement. C'est là qu'on peut reconnaître un vrai entrepreneur. Parce que plusieurs personnes peuvent se dire, oui, je suis un entrepreneur. Parce qu'aujourd'hui, c'est rendu une tendance. C'est une mode, l'entrepreneuriat. Ouais. Mais concrètement, les vrais entrepreneurs, il faut le voir. Ouais. Si tu n'es pas là, est-ce que l'entreprise continue à rouler? Alors, à la base, une personne qui se lance en affaires, c'est une très bonne question. Il y a un très bon point à soulever. Est-ce que tu veux avoir des employés? Si déjà tu as cette envie d'avoir des employés, la graine de l'entrepreneur est en toi. Mais si tu te dis que tu veux absolument tout contrôler, tu veux tout faire, tu veux contrôler tout, mais tu es simplement un travailleur autonome, et malheureusement pour toi, tu aurais la difficulté à faire grandir ton entreprise. Tout à fait. Comme vous avez l'habitude de le dire, l'entrepreneur doit travailler sur l'entreprise et non dans l'entreprise. Et non dans l'entreprise. Ah, merci beaucoup. Et là, vous êtes venu au Togo, au Bénin, en Afrique. Vous étiez en Côte d'Ivoire en 2017, je pense. Côte d'Ivoire, Sénégal, Congo. Voilà. Maintenant, vous avez découvert pas mal d'opportunités. Quelles sont les opportunités que vous avez découvertes et que nous pouvons en bénéficier? Parce que vous avez les yeux d'un entrepreneur, quelqu'un qui arrive rapidement à identifier les choses. Oui, c'est sûr, ça c'est certain. Voilà. J'ai identifié plusieurs opportunités dans plusieurs pays. Mais une opportunité, c'est lorsqu'il y a très peu de personnes qui connaissent l'information. C'est ça, c'est ça. Mais si je partage l'information à une page au moment qu'on se parle qu'il y a plus de 15 000 personnes, ce n'est plus l'opportunité. Donc pour le moment, les opportunités que j'ai vues en Afrique, il y en a énormément. Je les garde pour moi, parce que je compte investir. Donc c'est pour ça que c'est des informations que je garde. Mais une chose que je peux dire, il y a beaucoup d'opportunités ici et tranquillement, j'ai même pour
pour objectif prochainement de m'installer pendant un certain moment sur le continent. Ça nous ferait Parce que, oh oui, définitivement. Ça nous ferait plaisir. Et je comprends maintenant pourquoi il y a beaucoup d'étrangers aussi qui viennent sur le continent. Ouais. Alors que lorsque je rencontre parfois des entrepreneurs africains, ils veulent tous aller à l'extérieur, alors que la richesse se passe sur le territoire. Alors que nous qui venons de l'extérieur, on veut s'installer ici. Donc on peut dire que l'avenir, c'est l'Afrique. Non, je te dirais le présent, c'est l'Afrique. Le présent, c'est l'Afrique. Déjà, le présent, c'est l'Afrique. Non. Auparavant, on disait l'avenir. L'avenir est arrivé. C'est le présent. C'est là que ça se passe. D'ici 5 ans, d'ici 10 ans, les opportunités vont disparaître. Déjà, je vais profiter de ce point-là. Qu'est-ce que vous avez concrètement à dire aux gens de la diaspora? La diaspora africaine. Ils ont quitté ici, ils sont partis. Et qu'est-ce que vous avez à leur dire? Ils doivent revenir ou bien ils doivent rester là-bas? J'en parle à plusieurs personnes. Auparavant, les gens pensaient que j'étais fou. Ils me disaient non, parce que ils ont quand même pris cette décision de quitter l'Afrique pour aller. Et là, maintenant, c'est dur de revenir. Au début, ils n'imaginaient pas trop. Mais aujourd'hui, ce n'est plus une question. La majorité de la diaspora africaine, ils veulent tous retourner en Afrique. Tout à fait. Parce qu'ils voient que c'est là que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. On n'a plus besoin d'argumenter là-dessus. La question, c'est à quel moment? La question, c'est où investir? Donc, pendant que je suis là, je reçois des messages. Il y en a qui me disent, Maxime, j'ai X nombre d'argent. Tu crois que je pourrais l'investir dans quel domaine? Est-ce que tu pourrais chercher une parcelle pour moi? Est-ce que tu pourrais chercher un terrain pour moi? Donc, les gens, ils veulent investir. Mais je te dirais que 5 ans en arrière, je devais argumenter avec eux. Je devais leur dire, non, guys, ça se passe maintenant. Il faut investir. Alors qu'aujourd'hui, c'est à quel moment? On investit dans quoi? Donc, pour plusieurs, ils veulent revenir. Est-ce que déjà, vous pouvez nous donner 2 points grâce auxquels on peut déjà savoir si on se lance dans une belle opportunité, dans un bon business? Est-ce que vous pouvez nous donner 2 points pour pouvoir identifier? Identifier, mais tout d'abord, c'est lorsqu'on arrive à déceler une opportunité que d'autres n'ont pas vue. C'est ça. C'est pourquoi je ne peux pas partager ce que moi j'ai vu de mes propres yeux, que je sais que d'autres n'ont pas vu. C'est ça. Et bien sûr, c'est ton retour sur investissement qu'on parle. C'est le montant que tu mets, combien d'argent que tu peux générer en profit. Et dans le laps de temps, est-ce que c'est en 3 ans, est-ce que c'est en 5 ans? En combien de temps tu pourrais faire ton profit? Il faut voir la rentabilité. 100%. D'accord. Le but, c'est pas de générer de l'argent lorsqu'on se lance en affaires. L'objectif de se lancer en affaires, d'avoir une entreprise, c'est de générer des profits. Des profits. Ce n'est pas le nombre de revenus qui rentrent par mois qui compte, c'est combien d'argent qui te reste. Donc c'est pourquoi lorsque tu injectes de l'argent, lorsque tu investis, ce n'est pas d'un nombre d'argent que tu as généré, c'est combien d'argent que tu as fait en profit. En profit. Donc c'est pour ça qu'il faut que les profits soient vraiment intéressants. Wow. Merci beaucoup, Maxime Victor. Et c'est mon coach numéro 1. Et il demeure toujours mon coach. Tout ce que je peux vous demander, c'est de suivre régulièrement. Parce que Maxime Victor, il produit les vidéos sur YouTube. Maxime Victor n'est pas un créateur de contenu. Non. Parce que lui, quand il vient, il prend plus d'1 heure pour nous édifier. Et là, ce que je vous demande tout simplement, c'est d'aller et vous édifier tout simplement. Pas d'aller sur Maxime Victor. Allez-y vous édifier. Parce que quand on y va, on apprend beaucoup. Beaucoup. Merci beaucoup, Maxime Victor. Merci pour tout ce partage. Ça fait plaisir. Et on se dit à la prochaine. La prochaine, de toute manière, comme que je l'ai dit, ça fait un instant. Ouais. Donc, je compte revenir sur le territoire, m'installer. Alors, c'est certain que les opportunités que j'ai pu voir, on en parlera hors caméra. Et on va investir ensemble. Ça, on bâtit quelque chose. Merci beaucoup. Le but, c'est de s'enrichir. Merci encore pour l'invitation. Merci. Et félicitations encore pour ta chaîne. Je te souhaite un énorme succès dans tes entreprises et dans ce que tu fais. Merci beaucoup. Excellent.